La souveraineté et l'indépendance de notre pays, de la Suisse, est primordiale pour l'UDC. C'est peut-être même le combat principal pour notre action politique. Cette souveraineté, cette faculté de décider nous-mêmes ce que nous estimons juste et bon pour notre pays, eh bien, ce n'est pas quelque chose de garanti, malheureusement. Pouvoir encore demain soumettre à notre population, à notre peuple, un objet en votation et avoir l'assurance que celui-ci sera mis en œuvre, ceci sans que l'Union européenne ou sa Cour de justice nous l'interdisent, eh bien, ce n'est pas une chose garantie. À l'UDC, nous prenons nos relations avec notre partenaire de l'Union européenne extrêmement au sérieux. Ceci pour ne pas laisser au Conseil fédéral ou au Parlement signer un accord de soumission avec l'Union européenne. Eh bien, c'est dans cette optique que nous avons, lors de notre séance du groupe parlementaire UDC à Berne le 5 mars 2024, examiné en détail la feuille de route du nouvel accord-cadre. Et le résultat de notre analyse est malheureusement sans équivoque. Cet accord-cadre met en danger notre souveraineté et notre indépendance. En effet, la feuille de route prévoit, à son article 9, une obligation de reprise dynamique du droit. Cela est très dangereux. Mais le pire, c'est le règlement des litiges prévu à l'article 10. Chose positive, un tribunal arbitral paritaire est prévu. C'est cela un rapport entre peuples, entre nations, qui est équitable et juste. Le problème est cependant qu'en cas de désaccord, le tribunal arbitral doit soumettre la question à sa Cour de justice, à la Cour de justice de l'Union européenne, à des juges externes à la Suisse, sans légitimité démocratique, des juges étrangers. Et la décision de cette Cour de justice sur une interprétation devra lier le tribunal arbitral. Elle sera obligatoire. En résumé, ce projet d'accord-cadre menace gravement notre souveraineté. Il faut le rejeter et le combattre. Ce sera peut-être la bataille la plus importante pour notre pays depuis le non à l'EEE, ce fameux 6 décembre 1992. L'UDC assumera ses responsabilités et combattra cette menace pour la Suisse, pour notre liberté, pour notre souveraineté.